Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à laisser cette vidéo, et même plusieurs vidéos, afin de discuter de plusieurs choses sur, sur cette vie, sur ces gens, sur beaucoup de choses. Mon nom c'est Abou Imran et j'en resterai là. Euh, je ne suis pas là pour me décrire et pour dire qui je suis et ce que j'ai pu faire dans ma vie ou quoi que ce soit. Et c'est aussi pour ça que je ne tiens pas à montrer mon visage car cela ne servirait pas à grand chose et vous apporterait rien. Et on va dire que c'est mon voile à moi. Parce que justement, je tenais à discuter avant toute chose de ce phénomène de niqab, cette prise de tête, ce bourrage de crâne et bref, tout ça. Je tiens à en parler parce que ben, ça me touche, cela m'affecte et j'entends tout et n'importe quoi. Il y a encore quelques minutes, j'entends dans une émission une Fadala Amara qui se dit musulmane pratiquante. Bla hijab bla walou. Qu'est-ce que ça veut dire musulmane pratiquante? Personnellement, ça veut rien dire. On est musulman ou on ne l'est pas. Pratiquer ou la pratiquer pas, voilà, bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc restons-en à musulman ou non musulman. Cette femme se permet de parler d'une religion qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne maîtrise pas. Mais je ne suis pas là pour lui faire son procès. Je dirais juste qu'Allah la guide. Qu'Allah la guide vers le savoir. Et qu'Allah la sort de l'ignorance, des ténèbres de l'ignorance. Et ce Nicolas Sarkozy qui dit que le niqab est une atteinte à la dignité de la femme. Foutaise. Foutaise, de quelle dignité parle-t-on? Où est la dignité de la femme? Où est la liberté de la femme? Il a parlé de dignité, donc on va parler de dignité. La dignité de la femme, c'est quoi alors? C'est une atteinte à la dignité de la femme, le niqab. La mini-jupe, ce n'est pas une atteinte à la dignité de la femme. Que la femme soit esclave de son propre corps, n'est-ce pas une atteinte à une liberté même, plus qu'à une dignité d'ailleurs? Qu'une femme soit obligée de montrer son corps pour se sentir belle ou se sentir exister ou bref, parce qu'en mine de rien, il n'y a pas que la femme d'ailleurs, mais l'être humain a tendance à vivre par rapport aux autres. Le regard des autres est tellement important. Sans se rendre compte, on vit pour les autres, quoi. Ça a beaucoup d'importance ce que pense autrui. Et on vit trop dans ce monde-là. Et on est esclave de cela. Et on est enfermé. Donc après, on peut parler de beaux mots, de dire dignité, liberté, fraternité, égalité. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il faudrait qu'on fasse moins attention au regard des autres et qu'on apprenne à vivre pour soi-même. De regarder réellement ce qu'on veut. Et personnellement, ces femmes, et la plupart de ces femmes qui portent ce niqab, elles se fichent et elles le prouvent. Elles le prouvent qu'elles se fichent du regard des autres. Car malgré tout, malgré ce voile intégral, malgré ça, ben, elles le portent. Et pourquoi elles le portent, la plupart? Parce qu'elles aiment Allah, elles adorent Allah, elles craignent Allah. Et elles veulent être des bonnes musulmanes. Qu'Allah les récompense. Elles font l'effort. Elles ne sont pas parfaites. Et il y a des biens et des pas biens sous ces niqabs. Comme sans niqab. Il y a des Français bien et pas bien. Il y a des Juifs bien et pas bien. Il y a des Américains bien et pas bien. Il y a des Noirs bien et pas bien. Des musulmans bien et pas bien. Des Juifs bien et pas bien. Bref, il y a tout. Il y a tout de bien et pas bien. Juif, j'ai peut-être dit 2 fois.
Tout ça pour dire qu'il y a de tout. Il y a de tout. De bien et de pas bien. Chez des femmes en niqab, ou chez des femmes sans niqab, chez des femmes en mini-jupe, chez des femmes... Bref, de partout, il y a des choses bien et pas bien. Et je vous jure que derrière ces femmes en niqab, parce que le problème il est là, donc on parle bien de ça, derrière ces femmes en niqab, il y en a qui sont bien. Il y a des femmes bien. Il y a des mères. Il y a des femmes tendres. Il y a des femmes douces. Il y a des femmes intelligentes. Il y a du bien derrière ça. Il n'y a pas que du mal. Et si elles le mettent, c'est pas pour faire du mal. Bien au contraire. C'est pour faire du bien. Elles font du bien à autrui, elles se font du bien à eux-mêmes. Elles font du bien à autrui car autrui ne la voit pas. Il n'a pas besoin de la voir. Et je jure qu'un jour, il saura le bien. Il saura le bien en cela. C'est-à-dire, il saura, cette personne, le fait de ne pas voir une femme, de voir une femme en niqab, il saura un jour que cela lui est plus profitable que de la voir. Il veut voir quoi? Sa beauté, sa laideur, qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qui t'intéresse? Oui, ça nous dérange de voir des femmes en niqab, on voit pas leur visage, on voit pas les yeux, mais franchement, en quoi ça te sert? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu as de l'argent à gagner, qu'est-ce que tu vas gagner à voir son visage et ses yeux? Tu la connais pas, mais qu'est-ce que s'en fiche de toi? Et qu'est-ce que tu dois t'en ficher d'elle aussi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Franchement, tu la connais pas. Encore si tu la connais, peut-être que, et après, eh ben, si tu la connais, tu sais son visage, donc t'as pas besoin de le voir, bref. Mais si tu la connais pas, ben, qu'importe. En quoi doit-on voir le visage d'une femme à tout prix? En quoi doit-on voir le visage d'un homme à tout prix? Bref, dans certaines situations, peut-être. Pour décliner l'identité, pour d'un point de vue sécurité, tout ça et tout. D'accord, je cautionne, bien sûr, bien entendu. Il le faut, sûrement. Dans certains cas, bien sûr qu'il le faut. Mais sinon, en quoi cela va servir? Dans la rue, qu'une femme qui marche avec un niqab, eh ben, où est l'importance qu'on puisse voir son visage? Et si elle n'a pas envie, elle a le droit, non? Vous, est-ce que vous aimeriez que tout le monde vous regarde, vous des visages? N'aimeriez-vous pas passer inaperçu? Moi j'aimerais, moi voilà, moi je ne cherche pas que tout le monde me regarde. Et franchement, nous l'homme, on n'a pas ce voile intégral, mais franchement, je ne serais pas contre. Ça me dérangerait pas. Si je dois le faire pour Allah, si Allah me le demande, je le ferai. Même en tant qu'homme, je le ferai, ben, je porte le voile intégral. Allah me l'a demandé, je le fais. Par amour pour mon créateur, je le fais. Et s'il y a un bien dans tout ça, je le fais. Et à vous de comprendre le bien qu'il y a en cela. De se préserver. D'être pudique. Chaste. De ne pas s'exhiber. Exhibition de toute manière. On vit dans un monde d'exhibitionniste. Le monde est comme ça. On vit que par ça. Voilà. Société de consommation, et érotisme, et pornographie, et déchéance. Et voilà où à la rigueur, ça devient la normale. La normalité, elle est dans ça, quoi. Dans la provocation et dans le nu. Ou c'est pas dans le nu, c'est dans le mi-nu. Mais dès que on n'est pas dans le cliché, qu'on n'est pas dans les codes, qu'on n'est pas dans ça, ah ben non, ça va pas, non, 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 écoute, faut pas mettre le voile intégral. Hein. Bientôt, ils vont nous forcer ils vont forcer les femmes à porter des mini-jupes ou à se trimballer toutes nues ou je sais pas, bref. Non, ils vont dire, ah, tu exagères, non, arrête, tu exagères. Mais franchement, des fois, je vois des femmes, sans parler des femmes en niqab, mais des fois, je vois des femmes, c'est limite, elles sont nues, quoi. Moi, personnellement, ça me dérange.